Jeudi 28 décembre 2023, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, dans les détails des informations de ce jour, la présidence de la République a annoncé que le président Andradouel effectuera son adresse de fin d'année et ses vœux du nouvel an à la population malgache le 31 décembre à 20h. L'allocution du président de la République sera diffusée sur la télévision et la radio nationale. Comme tout discours de fin d'année, le président de la République est prévu faire le bilan de ses réalisations cette année. Andradouel présentera également lors de ce discours les projets prioritaires qui seront réalisés en 2024. Dans un tout autre sujet, Antananarive et ses environs sont toujours sujettes aux inondations et aux glissements de terrain durant la saison pluvieuse. Le BNGRC a déjà pris des initiatives comme l'installation de drapeaux rouges pour signaler aux habitants les zones hautes et des sensibilisations pour celles dans les zones basses. D'autre part, il est également important d'effectuer le curage et la réhabilitation des canaux dans la capitale. Ainsi, dans le renforcement de capacité des communautés dans ces zones d'intervention, à mieux se préparer aux catastrophes, le BNGRC et le projet Produire mené par le ministère de l'Aménagement du Territoire se sont alliés. Reportage de Anel Martina sur les images de Nzar Radjianse. Outre les glissements de terrain, Antananarive et ses environs, notamment les zones basses, sont toujours sujettes aux inondations lors de la saison estivale et lors des passages de cyclones. Ainsi, il est important de protéger Antananarive et surtout les zones d'intervention du projet Produire des inondations et d'avoir les bons réflexes pour faire face aux éventuelles catastrophes, précise Adjama Falzak, directeur général de l'aménagement du territoire et de l'équipement. Raison pour laquelle le projet Produire, projet de développement urbain intégré et de résilience du Grand Antananarive, s'allie avec le BNGRC, impliqué dans la gestion des risques et des catastrophes dans l'ensemble de toute l'île, dans le renforcement de capacité des communautés dans ces zones d'intervention, à mieux se préparer aux catastrophes. La collaboration entre ces deux entités est ainsi jugée importante puisque les zones d'intervention de Produire dans le Grand Anna sont particulièrement sujettes aux inondations. Diverses activités sont déjà prévues dans la préparation de ces communautés à la gestion des risques et des catastrophes, à savoir l'élaboration et la mise à jour du plan de contingence communale, la réalisation des exercices de simulation tant au niveau de la commune urbaine d'Antananarive qu'au niveau des communes périphériques, ainsi que la dotation en équipement avec des matériels spécifiques d'intervention pour faire face aux éventuelles catastrophes. La signature de ce protocole d'accord a été effectuée ce mercredi. Concernant les préparatifs de la fête de fin d'année, le nombre de taxis-brousses qui partent de la capitale a triplé en cette période de fête, en ce qui concerne particulièrement la gare routière Fassan-Karan. En effet, chaque coopérative locale augmente l'effectif des véhicules qui travaillent. Par ailleurs, certaines coopératives ont choisi d'augmenter leurs tarifs en cette période de fête. La raison en est le faible nombre de passagers pour la destination Antananarive, occasionnant ainsi des pertes pour les transporteurs et les coopératives. C'est Charanjianas sur les images de Anzar Radonarville. Le nombre des taxis-brousses qui partent de la capitale a triplé en cette période de fête de fin d'année pour la gare routière Fassan-Karan. Auparavant, 3 véhicules par jour partaient d'Antananarive pour certaines coopératives, mais depuis une semaine, plus de 10 taxis-brousses par coopérative partent vers les provinces selon les informations. Fianarantsu, Ambouch et Murundav sont les destinations préférées des passagers pour cet axe en ce moment. Certaines coopératives ont augmenté leurs tarifs. La raison en est le faible nombre de passagers pour la destination Antananarive, occasionnant ainsi des pertes pour les transporteurs et les coopératives. Par ailleurs, un dispositif spécial a été mis en place par les responsables du Fassan-Karan pour éviter les accidents à l'approche des fêtes. Les taxis-brousses sont inspectés et contrôlés avant qu'ils ne quittent la gare. Concernant la sécurité sur la route nationale, les forces de l'ordre ont affirmé que des contrôles y sont effectués pour prévenir tout danger pouvant survenir lors de cette fête. L'effectif de forces de sécurité sur ces routes nationales a également été augmenté. Ensuite, à 3 jours de la fin d'année, le marché des volailles Ndoutapénag semble encore calme selon les marchands. Seulement 5 à 10 volailles par jour trouvent acquéreurs en ce moment. Reportage de Rad Ramanazatouf et Anzar Radamaville. Lors des périodes de fête comme celle-ci, le marché de volailles se trouve généralement à Ndoutapénag.
On y trouve des canards, des oies, des dindes. Le prix d'un canard est d'environ 20 000 AED, celui d'une oie entre 60 000 à 100 000 AED selon sa taille, tandis qu'une dinde coûte de 80 000 à 120 000 AED. La plupart des marchands de volailles de la capitale s'approvisionnent auprès des éleveurs des villages périphériques, tandis que d'autres préfèrent toutefois d'aller trouver leurs marchandises loin d'Antananarive pour obtenir un prix nettement plus bas. À 3 jours de fin d'année, le marché d'Indouatapeinak semble encore seulement 5 à 10 volailles sont vendus par jour en ce moment, alors qu'ils indiquent ne pas avoir porté les prix à la hausse par rapport à l'année dernière. Et 150 enfants des fidèles de la cellule de prière d'Ambouibao, conduite par maman Olga Radzueln, ont reçu des cadeaux en cette période de fête. En plus du côté spirituel, la cellule de prière conduite par maman Olga fait des bonnes actions pour les habitants du quartier. Ruth Kissel raconte Malel sur les images de Yves Janel. Aujourd'hui est le dernier jour de prière pour la cellule de prière d'Ambouibao, conduite par maman Olga Radzueln. Cette cellule ne cesse de prier pour l'avenir du pays et pour la paix à Madagascar. Mis à part la prière, la cellule conduite par maman Olga œuvre également pour les habitants d'Ambouibao. Ce jour, 150 enfants de ses fidèles ont reçu des présents en cette période de fête, et mardi dernier, ce sont les adultes qui ont reçu un panier garni. Dans un tout autre sujet, à la suite des précipitations excessives au début de cette année, la digue d'Ambatbey dans la commune rurale d'Alakamisi Anativat, district de Betaf, a été endommagée. De nombreux hectares de rizières ont été inondés et la route menant au Foukountan d'Antanapar a également été coupée. En réponse à l'appel du maire et des riverains, le député élu dans cette circonscription est venu constater la situation et a apporté des matériels nécessaires pour la réhabilitation de la digue, ainsi que la route. Jameson Raji Anarman Viva Antiravé. Le Foukountan d'Antanapar est l'un des greniers de riz dans la commune rurale d'Alakamisi Anatvat. Il approvisionne les communes voisines d'Alakamisi dans le district de Betaf. Cependant, les habitants se plaignent en ce moment car suite à l'effondrement de la digue d'Ambatbey, leurs rizières sont inondées et la route est également coupée. Ainsi, c'est le moyen de subsistance de la population qui s'est complètement arrêté durant ces derniers mois. C'est la raison pour laquelle le chef de Foukountan et le maire d'Alakamisi Anatvat ont lancé un appel aux députés élus dans le district de Betaf. Ce dernier est venu sur les lieux pour constater les dégâts et a apporté les matériels nécessaires pour la réhabilitation de la route ainsi que de la digue comme des fers et des ciments. Par contre, c'est la population qui assurera tout le travail de réhabilitation à travers la Satanamar, selon les informations. Le député a souligné qu'il apportera encore d'autres matériels afin d'accélérer les travaux, vu que nous sommes actuellement dans la saison estivale. Place maintenant aux actualités internationales dans le centre du Nigeria. L'État du Plateau en deuil après les tueries du week-end. Des groupes armés ont attaqué une vingtaine de villages de samedi soir 23 décembre à lundi 25 décembre, faisant plus de 160 morts, au moins 300 blessés. France 24. Une communauté en deuil. Mardi, les villageois de Mayanga, dans le centre du Nigeria, ont organisé des funérailles collectives pour leurs proches qui ont été tués lors des attaques dans l'état du Plateau. Il y a beaucoup de gens qui ont été tués, abattus comme des animaux, de sang-froid, certains dans leur maison, d'autres même à l'extérieur. Aujourd'hui, nous avons enterré environ 150 personnes. Les autorités locales affirment que des gangs militaires ont lancé des attaques dans pas moins de 20 communautés différentes de la région. Le bilan risque de s'alourdir, avec plus de 500 blessés et plusieurs personnes portées disparues. Selon le commandant de l'armée nigériane dans l'état du Plateau, les services de sécurité ont été pris au dépourvu.
Je pensais que nous avions réussi à nous comprendre, que nous avions instauré la paix sur le plateau. Nous avions même commencé à recevoir des éloges. Mais l'œuvre du diable qui s'est produite à la veille de Noël ne peut être expliquée, car elle n'a pas été provoquée. Nous étions accablés. Le nord-ouest et le centre du Nigeria sont depuis longtemps le théâtre de violences liées aux milices de bandits et aux attaques djihadistes. Des tensions ont également éclaté entre les éleveurs nomades et les agriculteurs en raison de la concurrence pour les ressources naturelles, intensifiée par la croissance rapide de la population et les pressions climatiques. Suite à la tragédie du week-end, le bureau du gouverneur s'est engagé à prendre des mesures proactives pour limiter les attaques contre les civils. Ensuite, outre la bande de Gaza, attaquée principalement dans le centre jeudi 28 décembre, les forces israéliennes ont multiplié dans la nuit les raids dans des grandes villes de Cisjordanie occupées, notamment à Jenin et à Ramallah, où siège l'autorité palestinienne de Mohamed Abbas, selon l'agence officielle Wafa. Reportage sur les images de France 24. Intensification des bombardements et prolongation des combats. Voilà les intentions du Premier ministre israélien. Des annonces qui inquiètent la France. Dans un entretien téléphonique avec Benyamin Netanyahou, Emmanuel Macron a réitéré sa demande pour un cessez-le-feu durable. Sur le terrain, les frappes sont massives. Ici, sur la ville de Khan Younes, dans le sud de Gaza. Effroi et panique devant l'un des hôpitaux de cette ville. L'armée israélienne progresse, rue par rue. Cette guerre sera longue, prévient l'état-major des armées. La guerre se déroule dans une zone complexe. C'est pourquoi elle durera encore de nombreux mois. Discours similaire de Benyamin Netanyahou le jour de Noël auprès de ses troupes. On ne s'arrête pas. Il n'est pas possible de parler d'arrêt aujourd'hui. C'est très risqué d'envoyer les soldats dans les tunnels. C'est très difficile de chercher et détecter ces infrastructures en sous-sol. Et c'est pourquoi cela va prendre tant de temps. Malgré les efforts des médiateurs égyptiens et qataris, aucune pause humanitaire ne semble possible dans l'immédiat. Les flux migratoires entre le Mexique et les États-Unis ont atteint des niveaux records en 2023, avec 10 000 personnes qui ont tenté de traverser illégalement la frontière chaque jour ces dernières semaines. Une nouvelle caravane de migrants est également en route. Face à cette situation, le secrétaire d'État américain Antony Blinken était au Mexique mercredi pour tenter de trouver une solution. France 24. La réunion n'aura duré finalement que 2 heures ce mercredi à Mexico entre la délégation américaine et les autorités mexicaines. Les deux groupes avaient chacun leur liste de demandes. Côté américain, ils voudraient que les autorités mexicaines déplacent des milliers de migrants vers le sud du pays, ou en tout cas les éloignent de la frontière avec les États-Unis. Ils voudraient également que le Mexique propose des avantages à certains migrants pour les inciter à rester dans le pays, comme par exemple des autorisations de travail. Côté mexicain, ils voudraient plus d'aide au développement dans la région. Ils voudraient également que la Maison-Blanche améliore ses relations diplomatiques avec Cuba et le Venezuela et éventuellement qu'elle lève certaines sanctions économiques à l'encontre de ces deux pays. En tout cas, après la réunion, le Mexique a également insisté sur l'importance de maintenir tous les postes frontières ouverts. La semaine dernière, 2 postes frontières très importants pour le contrôle des trains de marchandises avaient été fermés, provoquant environ 500 millions de dollars de pertes suite à ces retards engendrés par ces fermetures. Et puis, à l'heure actuelle, il y a toujours 6000 personnes plus ou moins qui traversent la frontière de manière illégale tous les jours. C'est une course contre la montre pour le Mexique, mais surtout pour les États-Unis, car 2024 est une année électorale. Si la situation de crise persiste à la frontière, ce serait une très mauvaise nouvelle pour le président Joe Biden. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir.